Maître Sandra Ndaïdze et Etienne Sahabo ont été retirés du cachot de la zone Kinindo où ils avaient passé la nuit de mardi pour comparaître devant le parquet de Moha à 9 heures. Plus tard, deux des actionnaires qui se trouvent encore au Burundi, Espérance Balagny et Claver Manomo, ont été convoqués pour continuer l'audition qu'ils avaient commencée dès mardi. Sauf Maître Sandra Ndaïdze, tous les trois s'expliquaient comment ils sont parvenus à se réunir sur Zoom pour faire la visioconférence lors de l'Assemblée générale des actionnaires tenue le 8 septembre 2022 en excluant certains actionnaires. Cependant, certains des représentants des actionnaires ont contesté l'invitation à la dite Assemblée générale de crise, arguant que Dr Jean-David Pillot n'est pas compétent pour la convoquer parce qu'il avait démissionné au poste de président du conseil d'administration. À ce sujet, Dr David Pillot et Xavier Martignot, administrateurs de Kira Hospital, avaient écrit une lettre pour déclarer non fondée leur démission parce qu'ils étaient menacés par les agents du Service national des renseignements. Ils ont précisé que toutes les décisions qui ont été prises après leur démission n'engagent pas l'administration de l'hôpital Kira. Ils ont ajouté qu'ils ont été contraints de démissionner pour sauver leur peau. Ces interpellations et incarcérations depuis ce mardi viennent pour faire face aux pressions de ces deux administrateurs étrangers de Kila Hospital sur la mise en application des conclusions issues de cette Assemblée générale, la dernière requête étant celle de présenter aux banques les dirigeants de Kila Hospital convenus lors de cette Assemblée générale de crise du 8 septembre 2022. Enfin, l'interpellation du notaire Maître Didas Rutaragi pour la deuxième fois intervient pour le contraindre à invalider les conclusions de cette Assemblée générale selon les proches du dossier. C'est lui, en qualité du notaire, qui a authentifié cette Assemblée générale. L'audition a pris fin vers 17h30. Maître Sandra Ndaïdze et Etienne Sahabo ont été conduits dans la prison centrale de Mhimba, tandis que Claver Manonho, Espérance Balagny et Maître Didas Rudaragi, notaire, ont été relâchés. Selon des proches du dossier, les deux actionnaires auraient cédé aux menaces pour affirmer que Maître Sandra Ndaïdze et Etienne Sahabo auraient forcé les autres actionnaires à signer le procès verbal de l'Assemblée générale. Le docteur Sahabo, qui avait lui aussi comparu mardi dernier au parquet de Moura, vient d'être transféré ce jeudi 29 septembre 2022 de la prison de Mhimba vers la prison de Ruyigi à l'est du Burundi.